Il y a quelques semaines, Mathieu et moi avons décidé d'organiser des podcasts sur Paris avec des entrepreneurs. Je ne sais même plus pourquoi. On est complètement débutants. Dans ce vlog, on va vous montrer la préparation du podcast, les tournages du podcast et à la fin, on va vous donner notre prochaine destination. Il y a quelques petits indices dans la vidéo. Bienvenue dans Espresso, l'actualité économie et finance de la semaine. Ah pardon. Le gars, il est trop dans son truc, quoi. J'espère que ma tête ne sera pas coupée. On vient de terminer de préparer tous nos interviews. Ça veut dire que tout est préparé. Ouais. Toutes les questions, tout. On s'est mis d'accord sur qui va dire quoi. Ouais, qui va dire quoi, à peu près le timing aussi des différentes parties, parce que bon, on loue des salles pendant 2 heures, et il faut qu'on arrive, qu'on mette la salle comme on veut en termes de disposition, et ensuite il faut qu'on range tout avant de partir. Donc on s'est dit qu'on sur les 2 heures, on allait prendre 25 minutes au total de mise en place et de remise en place à la fin. Je pense que ça va se réduire dans le temps, parce que le premier sera plus Ouais. difficile. Ouais. Et sachant qu'on a deux podcasts qui sont deux interviews, qui sont dans la même salle. Ah, la deuxième fois, on ira giga vite, ouais. Ouais. Et du coup, voilà, on s'est mis un peu les timings de chaque partie pour essayer de pas trop déborder sur une partie pour quand même aborder ce qu'on a envie d'aborder sur les différentes parties. Voilà, vous avez l'impression que c'est simple. C'est un enfer. Alors, ça fait depuis ce matin qu'on est en train de se... Chamailler. Je pense que c'est la version polie. Non, mais de se disputer intellectuellement. Non, mais c'est pas on se critique, Ouais. c'est disputer intellectuellement parce qu'on n'est pas d'accord sur certains trucs et qu'on n'a pas la même façon de fonctionner. Et donc c'était long. C'était long, si c'était horrible. Et Mathieu, il dit qu'il déteste de faire des podcasts, il ne veut plus jamais en faire. Alors, ouais, la préparation était particulièrement horrible de mon côté, il faut être honnête. Voilà, donc maintenant vous avez vraiment... Là, vous avez du vrai backstage. Là vous avez de quoi... Mais dis plus. J'ai détesté tout le travail de préparation en amont du podcast. Sachant que finalement, une grosse partie de la préparation, c'est moi qui l'ai faite. Ouais. Donc ça veut dire qu'imaginez-vous, la personne, elle fait genre un quart de la préparation. Et elle a détesté tout, bah c'est moi. Vous voyez ce que vous dites d'habitude, en fait, vous savez pas, mais d'habitude, c'est moi qui en général écris les articles sur LinkedIn, trucs comme ça. Donc on se dit en général, c'est moi qui vais écrire les trucs. Mais là, ça s'est pas passé du tout comme ça. Là, j'ai haï ce process d'écriture. C'est quelque chose que j'aime bien interagir avec les gens, leur poser des questions sur ce qu'ils font, mais j'ai du mal à me renseigner sur les gens. En fait, voilà, la grosse différence avec moi, c'est que vous me donnez un concept et j'aime bien aller me renseigner. C'est pour ça que je fais les trucs je fais les vidéos Espresso sur l'actualité finance parce que j'aime bien comprendre tout ça. Et ça m'intéresse de comprendre comment les choses fonctionnent. Mais en fait, j'aime pas forcément me renseigner sur ce que les gens ont fait. C'est pas la même chose. Moi, je suis pas forcément curieuse sur les gens. Ouais, et du coup, en fait, pour moi, c'était beaucoup plus simple parce que je suis hyper curieuse des gens. J'adore les gens. Ouais. Et même, en fait, je me suis tapé genre 400 pages de doctorat, de rapport de doctorat. Et c'était trop intéressant. Parce qu'une des personnes a fait un doctorat, du coup, je me suis dit, c'est quand même bizarre de pas savoir ce qu'elle a fait. Ouais. Donc il y a quand même un gros travail de préparation. Et après, en fait, ça m'a rappelé mes cours de lycée. C'était en français surtout, mais aussi quand tu faisais de la philo ou tu faisais des présentations. Tu as des informations, c'est hyper dense et tu dois les structurer. Ben ça, j'adore. Ouais, bah moi, c'est ce que j'ai détesté, je pense. Parce que moi, pendant très 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 longtemps... Bah, c'est marrant parce que vous dites, mais pourquoi ce gars écrit alors qu'il déteste le français et la philo? Parce que c'est ce vers quoi je vous amène. Mercator, raconte-nous une histoire. Et bien en fait, il faut savoir que j'étais une bille en français et en philo pendant toute ma vie. Parce que j'ai jamais compris ce que les profs attendaient de moi. Et du coup, j'ai un trauma avec ça. Et en fait, quand je suis arrivé en DUT, j'avais une prof, parce que c'était pas du français exactement, le but c'était de communication, c'était le cours. Et le but c'était d'apprendre à faire des comptes rendus. Et cette personne a réussi à expliquer de manière bête comment il fallait rédiger. Et ce jour-là, j'étais là. Ah mais c'est si simple que ça. Et là, ce jour-là, j'ai compris comment ça marchait. Mais du coup, je suis traumatisé de tout ce qui me rappelle un peu le lycée en écriture. Donc c'est quoi les prochaines étapes? J'en sais rien, moi. Comment ça, t'en sais rien? J'en sais rien, tu me parles de quoi? Ben, je sais pas, c'est quoi les prochaines étapes là, des choses qu'on doit faire? J'en sais rien. Je t'ai dit, ça m'a tué le cerveau. Je suis pas là. Je sais même pas. Je sais pas. Réellement. Ah! Et c'est parti pour 45 minutes de train endiablé. C'est quoi? On est arrivé à Metz. Ouais, on arrive à Metz. On ne devait pas arriver à Metz, mais comme notre TGV il a 1 heure de retard, Ouais.
Bah, on va aller prendre un café. Ouais, et on a remarqué, enfin, on s'est rappelé à quel point la gare de Metz est vraiment stylée, hein. Même quand tu arrives Ouais. sur la place de la gare, les bâtiments sont vraiment beaux. Ouais, c'est trop beau. C'est quand même Regardez, joli. je vais vous montrer. On tombe bien sur la gare. Ici, C'est beau. La gare, derrière toi. Ah. Elle est stylée. Et là-bas, à gauche, la tour. Ouais. Encore à gauche, la tour. Là. Tout est très beau en vrai à Metz. En vrai, Il y a Metz, c'est rien. mignon, ouais. Y a pas de grand-chose, mais c'est très beau. Il y a rien, mais c'est très beau. Ouais. Et ça, c'est vraiment cool. Ouais. Je pense que le café était là-bas. Il me semble qu'il était par là, mais au pire, on va commencer à chercher sur l'internet. L'hôtel est là, la dernière fois ? Oui. C'était Belle bas. l'intérieur, mais je suis Là, c'est là où il torrifie le café. Ah, cool. Bon, on y va, hein, on va faire le snob. Snob Non. time. Cafecito. On vient arriver de l'hôtel. Ouais, on arrive à l'hôtel, ça Parce y que j'ai est. dit, c'est pas français. On vient arriver à l'hôtel. On vient d'arriver à l'hôtel. On vient d'arriver à l'hôtel. Yes, on sait parler français, promis. Voilà, non, mais en fait, surtout que là, j'ai eu un call de 15 minutes avec l'influenceur indien que je représente et on est en train de closer un deal avec le Tourism Board, le ministre de la Culture. Le ministère du tourisme Pour singapourien. rien, voilà, merci, à Singapour. Et du coup, c'est sympa parce que j'apprends à négocier et tout. Et Ouais. je pense qu'il y a un vrai business là-dessus, donc on est en train de voir. Ouais, Je suis en en vrai, train de voir. c'est assez intéressant. Voilà, et donc là, on est à un hôtel qui s'appelle Stay City. Il y en a plusieurs dans le monde. Ouais. Et Moi, là, dans le monde, c'est vrai, ouais. Dans le monde, mais Mhm. là, on est à la Défense. Parce qu'en fait, la ligne 1, elle est pas mal. J'aime bien la ligne 1. Ah, mais on n'a même pas dit où on était. On est à Paris. Non, mais c'est vrai, genre. C'est vrai, oui, on est à Paris. Voilà, on va vous montrer vite fait la chambre Ouais, d'hôtel. la Je vous chambre est pas conseille mal. en vrai parce que j'aime bien leur site internet, qui est assez rare de Ouais, nos et jours. les parties communes, quand on est rentré en bas, étaient vraiment bien. On vous Voilà. montrera la salle de sport juste après, parce qu'on va y aller. Voilà, on vient d'arriver, Mais, on va aller à la salle de sport et après, on va aller à un resto. Ouais, après, on va aller Vite manger, fait. parce que j'ai vraiment trop faim. Voilà, pour se préparer pour la grosse journée de demain, que Ouais, vous allez voir. demain, grosse journée. Et en fait, ce qui est bien, ce qu'on a pris, c'est parce qu'il y a comme il y a une cuisine. Ouais. Vous allez voir, je vais vous mettre là. Hop. Il y a une cuisine qui est petite mais assez fonctionnelle. Donc du coup, ça c'est pratique si on veut pas manger toujours au resto. Et techniquement, elle est plus fonctionnelle qu'une cuisine panaméenne, parce qu'il y a un lave-vaisselle. Voilà. C'est vrai qu'il y a un lave-vaisselle. Voilà, c'est assez sympa. Et voilà, donc là, direction salle de sport. Je disais, c'est un peu luxe quand tu arrives à l'hôtel et tu peux directement aller à la salle. C'est vrai, on s'en rend parfois pas compte. Non, c'est assez cool parce que, mine de rien, nous avant, ok, quand on était au Panama, on avait la salle de sport dans l'édifice. Ouais. Mais c'est quand même vachement cool de t'arrives quelque part de nouveau, tu poses tes affaires, tu vas faire ta séance et après tu vas dîner, c'est vraiment un luxe, quoi. Séance finie, enfin. J'avais tellement pas envie de faire cette séance, j'avais juste giga faim et faire une Ouais. séance de sport quand t'as faim c'est horrible. Ouais, Mais après t'es content. Ouais, on est content, la douche, resto, Et c'est dodo. sympa. Faut bosser un peu. On est allé dîner dans un restaurant chinois qui était juste à côté de l'hôtel. Le gérant était super sympa, il était chinois, on a pu un peu parler de la Chine. On vous mettra le lien en description. Première journée du podcast. Interview. D'interview, pardon. Il y a une différence. Donc là, on a l'interview dans 3-4 heures. 3 heures à peu 3 près. heures. Et donc là, on va aller manger avant Ouais. parce que l'interview, il est de 12h30 à 14h30. Ouais, puis on a encore quelque chose après. Donc, On a un autre rendez-vous après. Donc on est obligé de manger avant, on n'a pas trop le choix là. Donc voilà. On s'est entraîné hier juste sur les questions. Ouais, pour que ça ait l'air à peu près naturel et pas qu'on lise juste la feuille. Enfin, ça veut pas dire qu'on va pas regarder notre feuille, on va pas apprendre 100% des questions par cœur pour une interview d'1h30, ça paraît assez ridicule. Mais par Non. contre, au moins qu'on les pose de manière pas robotique. Brunch.
trop agréable. C'est trop fluffy. Stop. Ok, donc là, on vient d'arriver dans le quartier où on est censé faire l'interview. La première interview, ouais. Là, on a loué la salle. Ouais, On est beaucoup trop en avance, beaucoup trop en avance. mais tout va bien, c'est pas grave. Ouais, et il y a des travaux partout, notamment dans l'immeuble où on a réservé la salle. Ouais, donc en gros, Bonheur. on voulait accéder à la... Tu t'es pris le poteau. Non, j'ai esquivé le poteau. Ah, ok. Exagère, je l'ai vu. Donc toi, tu te sens stressé ou pas? Bah un peu, forcément. Après, c'est quelqu'un que je connais, donc ça va. Mais un peu stressé parce que c'est un format qu'on n'a jamais fait. Et plus stressé de est-ce que ça va bien se dérouler. Hop là, pardon. Est-ce qu'on arrivera à en tirer quelque chose d'utilisable pour YouTube? En fait, moi, je suis pas stressée sur le Ah. fait de l'interviewer. Je suis stressée parce qu'en fait, on est un peu à l'aveugle vu qu'on a un téléphone et des micros Ouais. et qu'il y a personne derrière et personne peut checker si genre les micros fonctionnent. C'est ou... ça. Bah, en fait, parce que il faut être sûr qu'on n'ait pas de petits incidents du genre oups, on a oublié d'appuyer sur un bouton. Enfin, il faut vraiment qu'on fasse attention à beaucoup de paramètres. On a même imprimé notre interview, c'est trop Ouais. mignon. On dirait qu'on est à l'école, on va faire une grosse présentation. C'est tellement ça. Mais surtout, ce que je me dis, c'est est-ce qu'on va réussir à faire un produit ou en tout cas à faire un film, à filmer des choses qui sont suffisamment intéressantes et postables sur YouTube. C'est ça vraiment le plus le stress que vraiment la discussion en elle-même. Oh, regarde, le bâtiment est vraiment beau. Tout ça pour dire que là, on sort de notre zone de confort parce que c'est la première fois qu'on fait ça, qu'on organise genre Ouais. en interview en mode podcast, mais voilà. Et, Notre podcast. en fait, faut pas trop réfléchir. Je pense que quand tu es dans l'inconfort, Ouais. juste tu fonces, tu prépares tout, et puis si ça se passe, ça se passe, et voilà. De T'as toute pas le façon, choix. maintenant, on a tout fait. On a la salle, on a réussi à mettre dans l'emploi du temps de la personne, on a préparé les questions, on a relu les questions. Bon, maintenant, il y a plus qu'à espérer que l'intérieur de la salle soit bien, parce qu'on a tout fait sur photo, on n'a jamais visité. Parce qu'il faut Ouais, se dire il que faudra, là, il faudra placer aussi les chaises correctement. ouais, c'est pour ça qu'on a fait une préparation avant. Les tables, les chaises, le trépied, tout ça. Charger un petit peu ton téléphone avant pour la vidéo. En tout cas, Tout on est ça dans un serait bien. quartier, on est dans un quartier qui est trop beau, genre vraiment les Ouais, sympa. bâtiments sont incroyables. Vas-y, on part. C'est ça? On fait semblant de partir. Il nous reste 18. Mais c'est bon, j'en étais. Quand j'ai fait la batterie, j'ai bougé. J'ai remis. Tu veux que je vérifie si ça tourne? Non, c'est bon. Ça tourne. Allez. Bonsoir. Vas-y, parle. Tu te rends un peu trop en fait là. Je fais ce que je peux. Regarde, là, il y a mon doigt. Non, ça va pas du tout. Tu peux tenir stable. C'est bon. Bonsoir. On vient de terminer. Bonsoir. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi je ferais pas ça? Ok, donc on vient. Bonsoir. J'arrête ce vlog. Bon, on est rentré dans nos péripéties De journalières. De cette première journée, on vous a quasiment rien vlogué parce Ouais. que C'était dense. c'était très dense. Probablement la journée la plus dense finalement. Si on a eu notre première interview qu'on a fait tout à l'heure, on avait vlogué juste avant d'y aller. Voilà, qui sortira dans les prochaines semaines. Pour un jour. Faut qu'on Normal- l'édite, on en a aucune idée en fait pour l'instant. Normalement, ça s'est bien passé. Ouais, c'est plutôt bien passé, on n'a pas encore regardé les raw footage puisqu'on est à peine rentré à l'hôtel maintenant. Donc, Et il est genre 19h, voilà, c'est pour vous donner le niveau. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on peut apprendre de ce premier podcast, de cette première expérience pour la prochaine qui Pour est les deux dimanche. prochaines, ouais. Par exemple, mettre mon téléphone en mode d'avion parce qu'à la fin, mon téléphone s'est éteint parce qu'il n'avait plus de batterie. C'était assez triste. Voilà, mais je pense que ça s'est bien goupillé finalement. Je pense qu'il me manquait pas grand chose, il me manquait à peine 5 minutes, enfin genre c'était pas grave. Et la salle était très bien. Là c'était très bien, on a eu un peu de bruit de travaux, mais en vrai je pense que rien qu'on pourra pas fixer en production, en post-prod pardon. Donc non, bilan plutôt positif. Mhm. Et après, on a rencontré une personne qui a une association de culture franco-chinoise. Ouais. En gros, elle veut. C'est une association qui a pour but de démocratiser la culture chinoise en France. Et vu qu'on parle dans quelques semaines en Chine, on voulait lui poser des questions et ça a été un bon moment où on a pu comprendre un peu plus la culture chinoise. Genre, des trucs bêtes, par exemple, faut pas se moucher devant les gens. Tu vois, ça, c'est des trucs, Ouais. si on te le dit pas et que c'est très mal vu là-bas, franchement, t'es dans un peu. C'est ça, ouais, non, mais on a discuté un peu de différentes choses, comment c'était là-bas, etc., pour essayer d'appréhender, voir déjà si c'était, parce que elle a dit on part bientôt, oui, maintenant qu'on a discuté avec elle, c'est plus clair et on pense qu'on va partir là-dessus, mais au départ, on n'a pas encore pris les billets, là, hein, ça n'a toujours pas pris, mais du coup, on s'est dit que c'est quelque chose qu'on voulait explorer, en discutant avec elle, je pense que ça confirme le fait que c'est une bonne idée. Suivez-nous pour le voyage. Là, ça va être vraiment très différent. Oh là là, et tiens, la caméra, il est fatigué. Ouais, Ah là là, mais moi je fais ça tout le temps et je tiens comme ouais, moi je suis faible. Ça fait tellement longtemps en fait que on n'est pas parti en vacances. Ouais. Genre à chaque fois qu'on part en vacances, ça y est, on voyage. En fait, on voyage pas pour le loisir. On voyage pour un Vous êtes- but en général aussi. Ouais. Donc en fait, on prend pas de vacances, qui c'est pas une plainte, hein, mais voilà.
On a l'impression qu'on est tout le temps en vacances parce qu'on se balade, mais en fait, on se travaille tout on se balade pour des choses, en fait. Genre, Et là, même ce week-end, il va falloir qu'on tourne le Espresseco de la semaine dans l'hôtel, je ne sais pas trop où. Donc voilà. on essaie plein de trucs, on voit ce qui marche. On lance des trucs sur le mur, on regarde ce qui colle. Moi, j'adore cette analogie. C'est un peu nous. C'est un peu nous, c'est Mais carrément nous. vous pouvez aussi le faire, hein. Faut pas avoir peur de faire Ouais, ça. y De a toute pas façon, que les nous. gens qui jugent, on en a rien à faire. Et faites des trucs dans votre vie. On va se reposer. Je dois écrire Espresseco. Tchou. On va dans les bouches, comme dirait Catherine. Bah, faut aller dans les bouches. Non, là, on est Samedi midi à peu près, on vient de se faire un petit casse-croûte rapido à la maison, enfin à la maison, à l'hôtel. Là, on va aller tester. Parce que après notre rendez-vous d'hier, Ouais, on a eu des adresses de salon de thé chinois. Il va falloir qu'on teste. voilà, parce Donc du coup là, on va direction un salon de thé chinois qu'on a trouvé. on nous a appris qu'en fait, il y a une énorme culture du thé chinois. Ouais. Et qu'on s'est dit, ok, bah, On va essayer d'apprendre. on va essayer d'apprendre. Donc, on va vous emmener. On a eu quelques recommandations de thé, Ouais, de salon de thé. yes. Et à ce qui paraît, en fait, ça peut être giga premium. Oui, et oui, ça, je peut savais être pas que vraiment c'était. très 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 haut de gamme. Voilà. Nous, on est un peu habitués parce qu'on connaît pas mal au café très haut de gamme. Mais c'est vrai qu'on s'est jamais confronté au thé haut de gamme finalement. On connaissait des thés qui étaient sympas ou autres, mais c'est pas un univers auquel on est habitué finalement. On vous tient au courant de comment est-ce qu'on a bien appris à Attention à boire l'eau. du thé chinois. Bon, je suis pas convaincue est-ce qu'on va apprendre en une séance, mais Bon alors quand à Paris il fait pas beau, on a eu la chance d'avoir un arc-en-ciel de ouf par contre. Comme vous pouvez le voir, on vous montre pas notre tête, on est vraiment trempés. J'avais dit qu'on montrait pas notre tête. RIP. jour 3 à Paris. Jour 3 à Paris. Là, on s'en va pour rencontrer une amie. Ouais. Et ce soir, on a notre deuxième podcast interview Deuxième interview ce soir, ouais. qui sera le plus compliqué, je pense, parce que c'est sur un sujet Qu'on assez- maîtrise pas du tout. Voilà, car c'est la personne qu'on va interviewer, c'est une personne qui a fait un doctorat sur un sujet très particulier. Ouais. Et donc, pour poser des questions, il faut forcément savoir un petit peu le sujet. Ouais, donc là, on sera moins dans la zone de confort sur le sujet de cette interview-là. Voilà. Cette personne-là, en plus, ce soir, on la rencontre pour la première fois. Ah, Savoir et ça ça vraiment aussi. plus. Donc, Non, ça joue. Allez, 40 secondes. Allez, 40 secondes. comment tu te sens avant le podcast? Un petit peu stressé, mais ça va. C'est l'interview d'ailleurs, pas un podcast. Parce que vous, c'est bon. Ouais. Mais moi, je m'affiche juste parce que j'étais un petit peu limite sur le bout du câble. vas-y. Donc, je fais coucou à la caméra. Voilà, vas-y. Et je revois. Lundi, c'est-à-dire J1, 2, 3, Hein? 4. Ok, on est l'avant-dernier jour à Paris. Ouais, donc, voilà, là, racontez comme ça. Il est 10h lundi, on a un peu plus de trucs libres. Ouais. Et là, on va filmer la vidéo de Mathieu Espresseco qui doit Ouais. sortir demain. Donc, on va aller essayer de filmer ça. Je vais essayer de monter vite fait et après, on part. Et Ouais. après, Et après, on va aller donner un cadeau au comptable. on veut offrir un cadeau comptable. Donc, on Ouais. doit aller acheter le cadeau Et on va aller lui donner. et on doit aller lui donner. Voilà. Le fun. On va pouvoir essayer de se prendre un café aujourd'hui. en vrai. Oui, parce que pour la première fois, imaginez-vous, Ouais. on est allé à Paris et on a fait que des salons de thé. On n'est pas allé à un... Ouais, Coffee shop. on n'a pas fait un coffee shop depuis le début. C'est fou quand même. Donc là, on vient de terminer de Tourner Espresseco. tourner Espresseco dehors. Ouais, c'était fun en vrai. En vrai, dehors, c'est pas si mal. Hein. Non, c'est pas si mal. À voir si on a des bons setups, ça peut être sympa de temps en temps. Parce que là, il faisait pas si froid. J'étais pas très convaincue de le faire dehors. Je sais pas, je trouve que c'est pas Pro. cosy. Ouais, je sais pas, ou pro, je sais Ouais, pas. mais je sais pas, finalement, je trouvais que l'ambiance était agréable. Ça faisait plus d'espace autour. Parce que c'était dans un petit square qui était assez coloré, sympa. Faire vite fait, de manière express. Espress Editing. Voilà, l'editing. Ouais. Et toi, tu vas essayer d'implémenter des Des techniques de SEO. pour, Ouais, je vais essayer YouTube. d'améliorer à fond notre description et de trouver des moyens que on soit plus montré à des gens. Parce qu'en fait, savoir qu'au fait des vidéos sur YouTube, il y a les impressions qui sont le nombre de fois que votre contenu a été montré dans le feed de quelqu'un sur la plateforme. Mhm. Et après, à partir de là, vous avez le nombre de gens qui ont cliqué sur la vidéo depuis ce feed-là.
Vous avez un ratio. Et en fait, vous vous dites, ouais, je vais faire une super miniature, je vais faire un super titre et j'aurai 15% de gens qui vont cliquer. Bah, si vous avez 15% déjà, vous êtes les rois du monde. Mais surtout 15%, s'il y a 100 personnes qui ont vu votre vidéo, ça fait 15 vues. C'est triste. Par contre, 5%, si vous avez 1000 personnes qui ont regardé votre vidéo, donc 3 fois moins bien et 5%, c'est vraiment pas assez correct, mais c'est pas fou, bah vous avez déjà 50 vues. Donc finalement, c'est intéressant aussi de trouver un moyen, parce que l'algorithme vous montre à plus de gens, et pour ça, c'est vraiment rajouter des mots-clés, des trucs comme ça. En tout cas, on découvre. Là, vous faites genre, je vous explique, je vous donne un cours, mais c'est pas vrai. Faire comprendre à l'algorithme de quoi parle la vidéo pour qu'il puisse la recommander à des gens. Et en fait, c'est ça un peu qu'on va essayer de travailler. Je vais essayer un peu de travailler là-dessus parce que les épisodes 2 et 3 ont été montrés à personne. Et pourtant, ils sont bien mieux, les miniatures sont bien mieux, les titres sont bien mieux. En tout cas, de notre point de vue. Mais quand on regarde le nombre d'impressions, qui n'est pas lié au titre ou forcément à la miniature, bah c'est divisé par 50 en fait. On est passé de 2000 à même pas 100. Allez, au travail. Du coup, je viens de terminer ma première passe d'editing. Et là, Mathieu il est en train de terminer la deuxième passe d'editing sur l'Espresso Eco. En tout cas, le podcast d'hier, il s'est super bien passé. Les questions étaient vraiment fluides. Le seul problème, c'est que la deuxième partie de l'interview n'a pas été enregistrée par la caméra parce qu'on a mal appuyé sur le téléphone. Donc, Faut être sûr qu'on n'ait pas de petits incidents du genre oups, on a oublié d'appuyer sur un bouton. Enfin, c'est un peu embêtant, mais on a quand même, pour regarder le côté positif, on a quand même 40 minutes de podcast qui est en soi, enfin d'interview, ce qui est en soi ok. Même si en fait l'interview durait 1h30 et bien sûr c'était la deuxième partie qui était la plus intéressante qu'on n'a pas. C'est toujours un peu embêtant quand t'as des choses comme ça qui t'arrivent et que du coup tu peux même pas rattraper l'erreur. quand j'ai fini tôt. T'as fini ? Oui, je pense. Voilà, j'ai fait un truc simple, mais juste pour corriger l'erreur que j'ai T'en faite. penses quoi sinon ? Sinon, j'aime bien, j'ai adoré quand t'as mis le camion. Ouais, Voilà. on essaye de rajouter des petites touches d'humour dans l'Espresso Eco. Ouais, bah d'ailleurs, allez voir si jamais vous regardez ce vlog, vous avez jamais vu un Espresso Eco, allez prendre genre le dernier et donnez-nous votre avis en fait, parce qu'on essaie de s'améliorer. On sait pas encore trop c'est quoi notre audience là-dessus pour être honnête, parce que au début, je pense que j'étais allé sur le premier épisode un peu trop en détail, parce que j'avais commencé à mettre des courbes et tout, et je pense que ça T'as perdu c'était 3/4 des gens. ça s'était mal passé. Donc j'ai essayé de simplifier un peu mon discours par la suite. C'est bon ? Je pense que ça change rien. Honnêtement, je pense que ça change rien. Et en fait, le truc c'est que... Je pense que Non, mais on peut le garder. Enfin, je suis même pas convaincu. pourquoi ? Non, moi j'aime bien. Ok. Le zoom que j'ai rajouté. Non, le truc, c'est que tu expliques, mis à part de faire un schéma, C'est ce que j'étais en train de penser, mais c'est un peu lourd un schéma. Et j'ai peur que tu vois 20 secondes et hop là il se barre à 40. Il se barre avant. Il reste pas là. et pourquoi t'es vraiment obligé d'expliquer ? Je sais pas. J'ai peur que en fait personne n'arrive là pour moi. Ok, bah, au revoir. Et c'est un problème. Ouais, on peut tâcher le qu'est-ce que ça veut dire. Hein. On a enfin terminé Espresso. pour demain. Il est Yes. 13h, je sais pas combien de temps on est passé. Un peu trop bas, tout compris 3 heures je pense. 3 heures pour une vidéo, pour faire la poster, pour la thumbnail. l'éditer, la tourner, tout. Bah, l'écriture non, mais. Comme ça vous donne en fait un ordre de grandeur de combien ça nous prend, Ouais, tout compris. en fait. tout compris. Bah après l'écriture c'était autant de temps avant, mais ça c'est un autre débat. Et donc là, on va manger. J'ai Ouais. trop faim. Ouais, on va aller manger là. J'ai C'est trop il est faim. temps. On va mettre tout à charger, on va tout manger. Ouais, c'est un on va peu tout le manger, non. Mais, Si, on va tout manger. On a pris un petit espresso bolivien de Montre-le. 7,28 naturel. Donc, j'aime bien le côté un peu funky naturel. C'est marrant parce qu'on pourrait même plus croire qu'il y a une fermentation un peu plus fun tellement il y a un peu funky en bouche. On sent un peu le côté fruité, tout sympa. Chocolat, direction acheter des chocolats pour notre comptable. Ouais, direction chocolat. Je pensais pas dire un jour ça. Ouais, moi non plus. Je pensais pas un jour aimer mon comptable, vous voyez. Je pensais pas avoir un comptable déjà. On va commencer par là. Et donc là, on a bu un café chez... C'était Tanat maintenant, anciennement Kawa, Tanat maintenant, rue Victoria, donc leur grande échoppe. Et c'était on a, super sympa. on a discuté avec le barista qui était trop cool. Ouais, il était cool, donc c'était Et, sympa. et c'est drôle parce qu'en fait, on a vu le café de un de nos Bah, en coffee fait, shops qu'on adore. une des fermes qu'on a visitées au Panama, donc vous pouvez aller voir sur le vlog du volcan, je sais pas quoi. En fait, on était allé à un coffee shop. C'est une ferme de café qui s'appelle Altieri. Et en fait, le café qu'on a bu là-bas, ils en avaient aussi ici. On va aller à la Samaritaine. Je vais prendre une photo. Au prends revoir. une photo. Au revoir. Au le revoir. joueur. On vient de déposer le cadeau Ouais. pour notre comptable et là, on s'est arrêté à une boulangerie. On mangeait parce qu'on avait trop faim. On n'a pas beaucoup mangé ce midi, on a mangé un truc qu'on avait acheté au Monop pour sustenter rapidement à l'hôtel. Et là, on a beaucoup marché parce que les ouais. métros, ça coûte cher.
Ouais, c'est cher le métro quand t'es pas parisien et que t'as pas ton petit pass Navigo là. 2,5 le ticket, ça commence à chiffrer, hein. Donc là, on a pas mal marché aujourd'hui. Alors, en plus, il pleut pas aujourd'hui, il fait juste gris, mais il fait plutôt chaud. Paris, c'est trop C'est beau. bon. Oh là. On est à la gare de Thionville, on a quitté Non, Paris. non, on est à la gare de Metz. Ah oui, pardon, on est à la gare de... On n'est pas encore à Thionville, même si j'aimerais bien. Du coup, on a eu notre dernier podcast. Ouais, qui s'est super bien passé. C'était trop bien. C'était vraiment super sympa, ouais. Non, c'est bien comme ça. En fait, quand on avait essayé sur celle-là, c'était pas fou. C'est pour ça qu'on a Ok. mis que ceux de... Après, il y avait plus de lumière l'autre jour aussi. Wow. Hein. Non, on va mettre comme ça. Ouais, parce que l'autre jour, il y avait beaucoup plus de lumière aussi. Ok, bah on Là, c'est un peu on peut y gris aller. aujourd'hui, ça. On a pu vraiment discuter des trucs intéressants. Ouais, c'est vrai, c'était hyper intéressant parce qu'il y a plein de trucs qui ont été, même si il a pas forcément beaucoup d'expérience dans le domaine et c'est quelque chose qu'il a vraiment conscience, il a beaucoup de recul là-dessus, ce qui est assez intéressant. Même malgré ça, on a eu des discussions qui étaient vraiment super intéressantes sur des sujets qu'on n'aborde pas forcément de manière générale. Ouais. Donc, c'était nos 3 premiers podcasts, comme quoi on apprend toujours en faisant. Ouais, bah chaque truc, on s'est dit, on n'a pas un seul, on s'est dit, ah mince, on n'a pas dû faire un truc après. Ouais.